Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui full face avec les produits Rare Beauty by Selena Gomez, puisque j'ai reçu un énorme colis avec plein de produits à tester, donc on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Allez, c'est parti. Je suis désolée, le avant-après doit être assez choquant. Première étape, la base, c'est une base illuminatrice en format pompe comme ceci. Donc très jolie, c'est en plastique mais très qualitatif, très joli au niveau du packaging. C'est une base qui est gel, très légère. On va voir ce que ça donne. La base est assez lumineuse, je pense que vous le verrez. Je viens l'utiliser avec le pinceau visage pour le teint. Franchement, gros coup de cœur pour la forme, je le trouve hyper pratique, très ergonomique. En plus, c'est un petit peu biseauté, donc je pense que ça va être très pratique à utiliser. Les poils sont clairs, mais au bout, c'est un petit peu marronné, donc je trouve ça bien parce que comme ça, le fond de teint, ça fera moins sale dessus et il risque de pas d'être taché en fait. Donc à tester, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est très lumineux. Je ne sais pas si vous verrez. Ah oui, vous voyez bien. Je vais pas en mettre sur ma zone T parce que comme j'ai la peau mixte, mais en tout cas ça donne vraiment de l'éclat. Étape numéro 2, le fond de teint. Je suis hyper contente parce que je voulais absolument le tester. C'est un fond de teint qui est censé être imperceptible et modulable. Il existe en 32 teintes, des teintes les plus claires aux plus foncées. Donc pour les peaux métissées noires, il existe aussi. Donc ça, je trouve ça génial. C'est un fond de teint qui est très fluide. Il y a une petite bille à l'intérieur pour venir mélanger les pigments. Tu as un très beau packaging comme ceci, un petit peu mat, et un gros embout applicateur mousse. Je trouve pas ça très hygiénique, mais je trouve ça très pratique, surtout qu'il est très fluide, donc c'est plutôt pratique, pas besoin d'en mettre sur votre main, etc. On va voir si ça camoufle mes petites cicatrices d'acné juste ici. J'ai un petit bobo là, au boulot je me suis cognée. Enfin bref, je vais essayer de pas en mettre trop parce que moi j'aime pas quand c'est trop couvrant. Mais alors faut bien enlever le surplus parce qu'il y a pas mal de matière. On va voir ce que ça donne, je vais faire juste la moitié pour se rendre compte. Je vais pas en mettre trop. Voilà, je vais pas en mettre trop, je commence à en mettre 3 tonnes. On continue avec le pinceau fond de teint. Déjà c'est hyper doux, ça se fond trop bien. Et on a l'impression qu'on n'a rien sur la peau, c'est génial. Donc c'est pas mal, ça camoufle pas les petites imperfections etc. Mais on va venir mettre un petit peu de anti-cerne correcteur après. Je vais en mettre juste un tout petit peu pour voir ce que ça donne si on cumule les couches. Je vais juste en mettre sur mes imperfections. Alors en fait, moi j'ai trop envie de le mettre sur mes cernes parce que l'embout, on dirait vraiment un embout anti-cerne. Je trouve la texture très bien par contre, ça se fond tout de suite, c'est hyper doux et le pinceau est génial. Je vais venir tapoter pour voir. Écoutez, je trouve ça très joli, il est légèrement trop jaune pour moi, mais la teinte en dessous aurait été, je pense, parfaite, mais pour cet été ce sera bien. Voilà ce que ça donne, je valide. Je pensais vraiment que ça allait marquer tout ce qui était pores, que ça allait être assez sec, etc. Alors que pas du tout, ils se font hyper bien. Limite je pense que vous pouvez le faire au doigt. Le pinceau je survalide, je le trouve génial. Au niveau de la matière, la forme, etc. Tout est hyper cool. Comme je vous le disais, un petit peu trop foncé pour moi. Je pense que la teinte en dessous sera parfaite. Là c'était la 170W. Mais c'est très joli, ça fait vraiment un teint velouté et vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. Étape numéro 3, l'anti-cerne qui est censé être hydratant et modulable. Il y a aussi 32 teintes, en fait tu es censé acheter la même couleur et en anti-cerne et en fond de teint, donc ça je trouve ça cool, c'est beaucoup plus pratique. Donc il y a un petit applicateur aussi, mais ce coup-ci c'est pas le même, il est un petit peu triangulaire. Je pense que c'est pour vraiment faire le coin de l'œil, etc. Applicateur très précis, j'aime beaucoup. Et vous voyez, la teinte 170, c'est la même que le fond de teint, mais ils ont prévu légèrement plus clair pour illuminer. Donc ça, top, t'as pas besoin de te prendre la tête. J'applique toujours avec le fond de teint, le pinceau fond de teint. Mais il existe le pinceau anti-cerne qui a la même forme, mais en plus petit. Je vais en mettre juste une petite touche là sur ma cerne. C'est pas très couvrant, mais ça se fond tout de suite, ça se fond facilement. Je pense que si vous voulez pas vous louper, on peut même le mettre au doigt, vu la texture. Et ce qui est bien, c'est que ça file pas dans les petits plis, ça marque pas le dessous de l'œil. Je n'ai pas de poudre, mais par contre il y a ce petit produit. En fait c'est censé pouvoir être transporté, mais c'est très grand. Et à l'intérieur tu as une houppette qui est déjà imprégnée de poudre. Ah si, oui, il y a un petit peu de poudre dedans, d'accord, plutôt pour les retouches. Et tu as des petits papiers matifiants, donc sans papier matifiant. Moi je serais du genre à prendre juste ça et à l'emporter
dans mon sac, mais pourquoi pas avec un grand miroir, et le petit packaging est très joli. Produits coup de cœur, je les ai déjà testés, ils font partie maintenant de ma routine teint, c'est les blushs liquides. Donc j'ai le Joy, mon préféré, celui que je vais appliquer juste ici, et le Love, c'est des petites tueries. Donc petit embout mousse comme ça, je vais en mettre un tout petit peu, vraiment pas trop parce que je me suis fait avoir une fois, je préfère en remettre après. Toujours avec le pinceau teint, il est multifonction, il est génial. Et vous allez voir, regardez là, j'ai quasiment rien mis, comment c'est pigmenté. Je vais en mettre un petit peu quand même, mais je ne vais pas en mettre trop. Ça y est, je pense que j'en ai mis trop, regardez comment c'est pigmenté. Ça s'estompe bien, mais il faut le travailler quand même assez rapidement. Autre étape favorite, l'highlighter. En fait, tous les produits sont un peu crème, sont présentés un petit peu pareil dans des petits packaging magnifiques. Là, toujours un petit embout mousse, comme le blush liquide. La couleur est magnifique, c'est trop beau. Ça fait combien de millilitres? Ça fait 15 millilitres. Vous en avez pour toute votre vie. Vous pouvez aussi le mettre en base. Je l'ai déjà utilisé, j'adore. C'est juste là, le blush et ça, je trouve qu'ils sèchent pas tellement, donc ils peuvent rester légèrement collants. On passe à un autre très joli produit, c'est le produit sourcil, et c'est un duo, j'aime beaucoup ce genre de produit. Premièrement, tu as le crayon sourcil un petit peu en triangle comme ceci, et tu as le gel fixateur sourcil qui a l'air bien pigmenté avec un tout petit goupillon. Donc ça a l'air très pratique, c'est trop foncé, je vous le dis de suite, il existe en 8 teintes, mais là c'est le Deep Brown et moi il me faudrait je pense le taupe. Donc je vais tester quand même, mais ne vous fiez pas à la couleur. Je vais pas trop en mettre, sinon ça va être vraiment foncé pour moi. Il est bien crémeux, il marque bien comme vous le voyez. En fait je pense que si tu mets que lui, déjà ça colore bien tes cils. C'est très joli, très joli, trop foncé comme je le disais, mais ça marque bien. En fait là j'ai pas du tout mis de crayon, j'ai juste mis ça et ça crée comme des petits poils. Produit qui pour moi va être un best-seller, je suis sûre, parce que tout le monde en parle, c'est son fameux liner en feutre. C'est un feutre qui est assez épais, franchement quand je l'ai vu je me suis dit waouh, mais c'est plein de petits poils, donc écoutez pourquoi pas, ça a l'air très précis, très fin à la fin. On va voir ce que ça donne. Ok, il est hyper précis, franchement regardez la pointe, comment elle est fine, j'adore. Je vous avoue qu'avec ce liner, j'avais un peu peur de pouvoir faire que des liners un peu dramatiques comme elle a sur tous les visuels. Mais sincèrement, non, regardez, il est hyper précis, hyper fin. J'ai mis un mascara d'une autre marque puisque pour l'instant elle n'a pas de mascara. Ça me fait vraiment penser à Rihanna avec Fenty Beauty parce que je pense pas qu'elle ne veuille pas en faire, c'est juste qu'elle est en train de travailler dessus. Enfin bref, on va passer aux lèvres. Là ça y est, on a enlevé le masque, on va pouvoir quand même remettre du rouge à lèvres. Il y a 3 gammes possibles. Donc premièrement, ça on dirait des glosses, mais ce ne sont pas des glosses. C'est comme un baume à lèvres mais sous forme de gloss. Ça existe en 5 teintes, ça sent très bon. Et c'est hyper agréable. En fait ça fait comme une huile à lèvres, baume à lèvres. Enfin on dirait pas du tout un gloss, c'est pas collant. J'aime beaucoup, la couleur est très sympa. Vous avez ça, je pense que c'est ça que je vais mettre tout de suite, je ne sais pas. Ce sont des baumes à lèvres frais, ça existe en 8 teintes et la couleur est magnifique. C'est vraiment des petits baumes à lèvres mais assez teintés, très brillants et ça tient plutôt bien. Et pour terminer, ces fameuses crèmes à lèvres mat qui existent en 12 teintes. Ce ne sont pas du tout les rouges à lèvres liquides mat qui viennent sécher et qui sont totalement mat. C'est plutôt crème fouettée qui est hyper agréable sur les lèvres. On dirait vraiment qu'on a un baume ou du moins un rouge à lèvres crémeux. C'est quelque chose qui va venir être mat, mais mat éclatant. Les petits baumes à lèvres frais, c'est vraiment le genre de texture que j'adore. Je trouve ça tellement joli, regardez. Il y a quand même une petite pigmentation sympa. C'est pigmenté, mais c'est hyper agréable. On a vraiment l'impression d'avoir un baume à lèvres. Et ça tient plutôt pas mal. Je l'ai porté hier, sincèrement. Trop joli. Et voilà pour le résultat. Sincèrement, je trouve ça hyper joli. Les produits, je m'attendais à des bons produits, mais je m'attendais pas à être aussi surprise sur la texture des produits, le packaging, etc. Je trouve ça hyper canon. Il y a des produits que je vais réutiliser, enfin je pense que vous avez compris, les blushs, etc. Je trouve que c'est vraiment trop bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de craquer, si vous allez tester les produits, etc. en commentaire. N'oubliez pas, en barre d'infos, je vous mets tous les liens dès que ça sera sorti chez Sephora. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. When I fell down, you picked me up above.